le pays du Maroilles, c'est ici que vous le rencontrerez peut-être au détour d'un sentier du parc naturel de l'Avesnois. Il s'y entraîne souvent pour préparer ses randos itinérantes de la prochaine saison. Ce qui le caractérise, c'est son authenticité, un bon vivant pour lequel la notion de plaisir en rando ou ailleurs est primordiale, son terrain de prédilection pour les itinérances, les Alpes, que l'on va sillonner aujourd'hui avec lui. Merci Fifi d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Tu es un représentant du Nord, mais j'ai entendu dire que pourtant tu n'étais pas fan de bière. Non, je ne suis pas du tout fan de bière, même avec mon gros ventre, on va dire comme ça. Non, je n'aime pas du tout la bière. J'aime bien prendre mon apéritif, comme mes abonnés ont pu le voir quand j'arrive sur le camp. Je prends alors du Ricard ou du pastis. Pourquoi? Parce que je peux en mettre un peu plus pour 15 jours. Donc je ne tiens pas 15 jours naturellement, mais voilà. Sur ta chaîne YouTube, on va y revenir un petit peu. Tu as déjà publié plus de 170 vidéos. Tu nous la présentes et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on va y trouver sur ta chaîne? Alors, moi je m'appelle Philippe. J'ai créé ma chaîne parce que j'aime la randonnée, j'aime partir, marcher, découvrir la nature. Sur la chaîne, peut trouver pas mal toutes mes aventures, on va dire toutes les randonnées que j'ai fait. Quand j'ai commencé ma chaîne, c'était beaucoup dans l'Avesnois. Et ça fait des années que je randonne, mais je ne me le filmais pas avant. Et D'accord. sur ma chaîne, on va trouver des revues sur le matériel, mes aventures. Il y a mes randonnées à la journée, mes entraînements, le test de matériel. Alors justement, en parlant de revue de matériel, il y a une vidéo qui cartonne sur ta chaîne, c'est celle où tu présentes des sacs de couchage que justement tu utilises depuis des années. Alors c'est vrai que bien dormir, c'est quand même super important quand on randonne, notamment pour la récupération. Entre les matelas, les vêtements, les sacs de couchage, justement, quel matériel toi de couchage tu préconises? Alors, je préconise toujours de bien tester son matériel et là, j'ai testé cette année un kilt pour la première fois. J'étais pas trop adepte des kilts. Un quilt, c'est une sorte de sac de couchage, hein, c'est ça? C'est un genre de sac de couchage qui est ouvert dans le dos. Et c'est ton matelas qui vient faire l'isolation par rapport au sol. Donc tu n'as pas besoin, parce que quand tu es dans un sac de couchage, tu écrases ton duvet, et le fait d'écraser ton duvet, il n'isole plus. Donc Mais ça pose pas de problème quand... Enfin, je sais pas comment tu dors sur le dos, sur le côté, sur le ventre, ça pose pas de problème quand tu tournes? alors, il y a deux élastiques qui sont accrochés à ton matelas et qui viennent que tu viens tendre. Donc cet été, j'ai eu un petit tour, c'est que j'ai eu le kit un mois avant de partir, j'ai pas pu le tester en bande température et j'ai mal tendu les élastiques parce que j'avais pas trop l'habitude. Donc à 0 degré, je peux te dire que tu le sens bien. D'où l'importance effectivement de bien tester son matériel comme tu disais avant. Ouais. J'essaye de tester mon matériel. Alors c'est peut-être bête, hein. Il y a des gens qui trouvent ça peut-être débile, on va dire le mot. Mais je teste ça dans mon jardin l'hiver. Tu utilises toi pour dormir un oreiller par exemple ou pas du tout? Alors, Moi j'adore ça. Alors non. Moi je cherche le confort. Il me faut un bon matelas, il me faut du chaud, il me faut un oreiller. Non, j'ai essayé le petit oreiller. Non, il me faut vraiment l'oreiller. Donc j'ai un oreiller. Le vrai gonflable. oreiller. Ouais, le vrai oreiller gonflable. Parce que Ouais, le vrai. Ouais. il y en De a qui 40 mettent par 30. des vêtements. Voilà, c'est ça. Ah oui, quand même. Il y en a qui mettent Ouais. leurs affaires dans un sac étanche. Ils mettent leur tour de cou autour de tout ça. Et là, ça leur fait leur oreiller. Ça évite de prendre un oreiller supplémentaire. Bon, sincèrement, en toute honnêteté, moi, ça fait 30 ou 40 grammes. Je suis prêt à prendre 30 ou 40 grammes de plus. Juste pour l'oreiller gonflable. Hein. Mais je sais pas si t'es comme moi, j'ai l'impression. Je suis tout à fait comme toi parce que 40 grammes dans un sac, c'est rien du tout. Donc même si j'essaye de randonner le plus léger possible, 40 grammes, c'est rien du tout. Et le confort, c'est très important de bien récupérer la nuit, d'avoir quand même, de passer une bonne nuit. Si tu passes une nuit où tu as froid, où tu dors mal, tu as mal au cou le lendemain, tu as mal au dos, parce que tu as un mauvais matelas, non, ça, c'est pas pour moi. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure
dans l'intro, ton terrain de prédilection depuis ces dernières années, j'ai l'impression que c'est les Alpes, hein. Récemment, tu as pu aller sur 3 chemins célèbres, le Tour du Mont Blanc. Alors pour ceux ça m'étonnerait, qui ne connaissent pas le Tour du Mont Blanc, c'est 160 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Tu as aussi fait le Tour des Écrins. Alors il y en a 180 km, 12 800 mètres de dénivelé positif. Et cette année, donc, tu as fait presque la totalité du Tour du Queyras, où il y a une centaine de kilomètres et 7 000 mètres de dénivelé. En termes de... Donc tu as fait ces 3-là. Bon, à titre d'info, j'en ai fait aucun des 3, moi, hein. Mais les 3 me tentent, hein. En termes de difficulté, comment tu les classes? Même si cette année j'ai pas fini le Tour du Queyras, le GR54, je classe 58. Oui. Les 54 les écrans. je m'avance un peu. Donc le 58, je l'ai pas fini, mais il était très beau. Donc en termes de difficulté, je le classe en 3e position. En deuxième le moins difficile des 3. Donc le moins difficile, je m'en vais vers le plus difficile. Le 2e, je classe le Tour du Mont Blanc. Alors, pour petite parenthèse, c'est que je l'ai fait l'année après le Covid. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, c'était très agréable. Apparemment, maintenant, c'est bien chargé. Alors, je te confirme, cette année, j'ai fait un bout, parce que j'ai fait le Tour du Beaufortin. Et on fait une partie, on remonte par exemple le col du Bonhomme jusqu'au refuge de la Croix du Bonhomme. Ça, c'est commun effectivement avec le Tour du Mont Blanc. Je t'avoue que j'ai dormi au refuge de la Croix du Bonhomme, plus de 100 personnes. Toutes les nationalités sont représentées et effectivement 90-95% des personnes faisaient le Tour du Mont Blanc. Quand je suis parti, moi après, donc par la crête des Gîtes, donc qui est plutôt le GR5 cette fois-ci, tu redescends. Tout à fait, tu redescends, ouais. Il y avait personne. Mais dans le refuge, c'était effectivement, je comprends qu'en 2021, ça devait être quand même plus agréable. Ouais, non, c'était très agréable. Même si tu retrouves toujours les mêmes personnes, hein. Et naturellement, en première position, pour moi, les écrins, le 54, ça a été le plus difficile. Et pourquoi c'était plus difficile, ouais? Pourquoi? Parce que déjà, c'était 13 jours. C'est la première fois que je faisais autant souvent, j'ai toujours randonné sur une dizaine de jours maximum, on va dire, parce qu'il y a eu des randonnées que je n'ai pas filmées avant la chaîne YouTube. Mais ça a été plus difficile en termes de dénivelé. Il y a quand même pas mal de dénivelé, des belles journées de dénivelé. Et surtout, c'est que tu arrives, tu vois ton parcours pour le lendemain. Donc, tu te tapes le dénivelé positif, le négatif, et en face, le temps que tu descends ton négatif, tu vois ton dénivelé positif le lendemain. Ah, c'était... Et ça, oui, quand tu fais 1500 de dénivelé négatif et que tu vois le lendemain que tu dois tout regrimper, c'est vrai que... Et c'est dès le départ, tu as tout de suite du dénivelé. À part 2-3 parcours, mais sur les 13 jours que j'ai marché, j'ai eu beaucoup de dénivelés. Vers la fin, c'est que ça. Dans toutes tes vidéos, il y a une chose en commun que l'on voit, outre, je te disais, l'authenticité que tu dégages dans tes vidéos, qui est vraiment très appréciable. Tu mets souvent aussi la notion de plaisir en avant. Alors, de l'extérieur, on peut parfois être pris un peu pour des gentils dingos à vouloir marcher des heures dans des terrains pas toujours faciles, se nourrir de plats lyophilisés, avoir froid, même en dormant, tu disais... on peut marcher sous la pluie, le vent, les orages, le soleil qui brûle. Et pourtant, on prend du plaisir à cette randonnée. Ouais, c'est bizarre. C'est compliqué à expliquer parce que tout le monde, même dans ma famille, ont du mal à comprendre pourquoi mes collègues, quand je leur dis je m'en vais en vacances, dans 2 jours je m'en vais, je serai tout seul, je vais marcher là. Ils comprennent pas du tout le fait de se retrouver seul en pleine nature, d'aller grimper, d'aller boire de l'eau de la rivière. C'est bête, mais le fait de se retrouver seul après avoir passé une année au travail, le fait de se retrouver seul en nature, de voir des paysages à couper le souffle, parce qu'il faut le dire, on a un très beau pays et il n'y a pas que les Alpes, hein, mais il y a plein de beaux paysages en France. Et le fait de te retrouver seul, alors seul,
Sur le Tour du Mont Blanc, tu te Oui. retrouves pas seul, il y a du monde, mais je veux dire, tu te retrouves quand même dans des endroits où tu vas pas tous les jours. Et le fait de se retrouver ça, moi, ça me crée un plaisir déjà de savoir que tu vas découvrir, tu sais que tu vas arriver à tel endroit, dans 2 kilomètres, à un lac, tu vas pouvoir aller prendre un petit café au bord de l'eau, seul. C'est magnifique. J'adore. La fameuse récompense quand tu franchis le col et que tu vois ce beau paysage derrière, c'est... C'est magnifique, c'est magnifique. Et c'est là que je pense que tu disais que effectivement tu as été blessé et c'est peut-être pour ça, justement, avec cette notion de plaisir, où tu disais, tu savais que tu n'allais plus prendre de plaisir à la marche, c'est pour ça que tu t'es dit, bah là, basta, quoi. Les 2 derniers jours, j'ai commencé à avoir vraiment mal et j'avais plus le plaisir, n'était plus le même. Et j'ai commencé à me dire que là, quand tu prends pas de plaisir, pour moi, c'est plus intéressant. T'arrives en haut d'un col, t'as mal, bah, tu penses à ta douleur et tu regardes plus autant le paysage qu'au début. Et j'ai préféré arrêter à cause de ça parce qu'il n'y avait plus la notion de plaisir. Il y avait vraiment, je faisais le parcours, je marchais, j'arrivais le soir et je voulais déjà me poser. Et quand quand tu es déjà sur un train de monter, tu te dis j'ai envie d'avoir fini. Même si c'est Ouais. difficile, tu le fais pour le paysage, pour toi aussi, parce que ça fait du bien de se dépenser. Tu te retrouves seul dans la nature. Pendant que tu es dans la nature en train de grimper, tu penses à plein de choses dans ta vie. Tout ton parcours de l'année, des soucis que tu as eu, perso, professionnel, et ça te fait avancer. Et moi, il y a des fois, le fait en grimpant, bah, je règle des problèmes. Je règle des problèmes. T'as quoi à penser pour randonner? Le matin, tu pars. Si t'as ton lyophilisé pour le soir, donc t'as la nourriture à trouver. Si tu l'as dans ton sac, t'as pas à penser que l'eau, Ouais. marcher et trouver ton bivouac le soir. Le fait de randonner, c'est vrai que c'est compliqué à expliquer, mais tu le fais pas pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, tu le fais pour toi. Mm. Et c'est vrai que le fait d'arriver à un endroit, de dire encore mieux, de dire, ah, quand j'ai fait le TMB, de dire je devais le faire en 10 jours. Et j'ai tellement avancé que j'ai gagné 2 jours. Et j'ai fait des belles découvertes en plus. En randonnée, tu fais des très belles découvertes de personnes. J'ai rencontré des gens de Vendée que j'ai encore en contact avec eux, des jeunes que sur Instagram, avec qui je discute encore, un qui est alpiniste, l'autre qui fait des trails. Donc pas du tout, et pas dans le même âge en plus. C'est les 25 ans, donc on a quand même une vingtaine d'années d'écart. Mais la randonnée, je trouve que t'as pas mal tu peux communiquer avec des personnes de tout âge en plus. Ça t'emmène à discuter avec des gens avec qui en ville tu discuterais pas. Et là, tu te retrouves dans un endroit avec le même thème. Tout le monde, on est en montagne, on voit la même chose, on est là pour la même chose. Et on dirait que quand tu discutes avec les gens, il y a des fois, au bout d'une demi-heure, 1 heure, on croirait que tu les connais parce qu'ils ont le même ressenti que toi un peu. On a quand même quelque chose en commun, cette petite communauté des gens qui randonnent, à faire des journées de marche et à subir, parce que physiquement on n'a pas l'impression, oui c'est de la marche, mais c'est quand même des fois sur des terrains, encore une fois, un peu compliqués, et malgré tout, on est très, très heureux de rencontrer d'autres personnes, et on se livre en plus très très facilement. On a des choses en commun, on aime bien la marche déjà, on aime bien la nature, on aime bien la liberté. Hein. Pour faire simple, je pense qu'on a bien déjà cadré les choses. Enfin, on discute matériel, on discute randonnée, on discute parcours, où tu vas, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Et c'est quand même relativement facile de rentrer justement en relation avec d'autres personnes avec qui on partage bien sûr la même passion. S'il y avait un conseil que tu devais donner à un randonneur débutant ou à quelqu'un qui voudrait randonner mais qui a du mal à mettre les baskets pour y aller, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil toi Fifi? Alors, j'en donnerais deux. Déjà, de pas, pour quelqu'un qui va commencer, de pas partir dans un matériel trop cher. Deuxième, c'est de bien tester son matériel. Parce que j'ai encore eu l'expérience cet été, comme je le disais tout à l'heure, avec le kilt, j'ai voulu tester, le fournisseur me l'a envoyé trop tard, et je l'ai testé à 9-10 degrés. Et quand je suis arrivé dans le GR58, le Kera, j'ai eu un 0 degré. Du 0 degré, quand tu t'es entraîné à 10, le kilt, comme j'expliquais tout à l'heure, c'était avec des élastiques. Si tu l'as pas bien tendu, je peux te dire que le 0 degré, tu le sens bien. Et c'était la première fois on va dire, depuis 10 ans que je n'avais pas eu aussi froid. Des projets pour l'année qui arrive Fifi?
Alors, oui, il y a un projet, alors pour l'instant, c'est simplement encore en étude, hein. Bien sûr. Euh, je voudrais faire cette année le GR65, qui est le Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc le parcours côté France, pas le parcours pas espagnol. J'hésite encore à le faire sur 15 jours ou un mois, comme tu l'as fait. En partant du Puy-en-Velay, donc, je suppose, En c'est ça? partant de Puy-en-Velay, ouais. Pour l'instant, je suis toujours au calme, en repos, avec mon problème de hanche. Et si tout va bien cet hiver, je vais repartir euh, dans les Vosges pour faire quelques nuits dans la neige. Et c'est le même matériel que tu prends? Non, du Non, coup, tu... non, 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 Ouais. non, non, c'est pour ça, non, non, j'ai le matériel pour l'hiver et le matériel pour l'été. Mais c'est une belle expérience, c'est une très belle expérience. Il faut bien s'y Ok. préparer, hein, attention. Très bien. Et ben écoutez, pour retrouver Fifi et surtout s'abonner à sa chaîne pour le soutenir, vous recherchez sur YouTube Fifi le randonneur. Le lien bien sûr de la chaîne, je le mettrai dans la description juste en dessous. Allez-y, c'est comme lui les vidéos, c'est authentique et naturel. Et si vous voulez découvrir un autre randonneur, bah, c'est ici que ça se passe. À très bientôt. À bientôt.